Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec Matt. Yo les gars! Et Elia. Yo les gars! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo challenge. J'espère que ça vous plaira et c'est parti! 1, 2, 3, funk it. Alors, je vous explique le principe, c'est très simple. Chacune notre tour, on va donner une série de 3 anecdotes et à chaque fois, il y en aura 2 fausses et une vraie. Et donc le but du jeu, c'est de retrouver l'anecdote véridique. J'espère que ce petit concept vous plaira. N'hésitez surtout pas à jouer en même temps. Essayez de deviner un petit peu, peut-être qu'il y a des trucs qu'on a déjà dit sur la chaîne. Peut-être pas, je sais pas encore ce que les filles vont dire. Donc, on vous laisse avec la suite et c'est parti! C'est parti pour ma première série d'anecdotes. La première fois que j'ai monté à poney / cheval, j'avais 15 ans. La première fois que j'ai monté à poney / cheval, j'avais 13 ans. Et pour finir, la première fois que j'ai monté à cheval, / poney, j'avais 6 ans. À vous de deviner. Donc là je vais réagir aux 3 anecdotes, enfin aux 3 séries d'anecdotes de Bérénice. En vrai c'est chaud. En fait j'hésite entre 15 et 6. Alors vous allez dire what? Mais en fait je me dis ça se trouve elle est déjà montée, genre vous savez quand elle était petite en mode baby poney quoi. Même des balades pour les vacances ou quoi. Mais en vrai je m'en souviens pas. Je vais quand même dire la première fois que j'ai monté à cheval poney j'avais 15 ans. Donc la première anecdote de la première série. J'espère que j'ai bon mais en vrai je suis pas du tout sûre de moi. Dans la première série de Bérénice, je dirais que la bonne réponse est, selon moi toujours, la première fois que j'ai monté à poney, à cheval, j'avais 6 ans. Pour moi c'est ça. Si on entend monter à faire une balade, etc., je pense que c'est ça. Il me semble du coup qu'un jour elle m'avait dit qu'elle avait été faire une balade à poney avec sa sœur ou ses cousines. Yo, c'est à nouveau moi, je vous retrouve pour la correction. Non, je rigole, pour les explications de mes anecdotes et tout et tout. Pour la première série, la bonne réponse était la 3e anecdote. La première fois que j'ai monté à cheval, poney du coup en l'occurrence plutôt, c'était quand j'avais 6 ans. En réalité, je sais pas trop quel âge j'avais, mais j'avais par là à 6-7 ans, un truc comme ça. Je vous mettrai une photo si jamais je retrouve. C'était pour une balade dans un château. Genre t'es dans un château et genre tu fais une petite balade à poney, tu fais un parcours genre style chevalier et tout et tout. Voilà, j'avais pas du tout aimé pour la petite anecdote. Après sinon j'ai fait une autre balade quand j'avais peut-être une dizaine d'années. Et après sinon la première fois que j'ai fait de l'équitation, c'est-à-dire un stage et tout, j'avais 15 ans. On se retrouve pour ma deuxième série d'anecdotes. Première anecdote. J'ai réussi à mettre un filet à l'envers. Deuxième anecdote, je me suis déjà fait un parce que j'avais mis mon tapis à l'envers. Troisième anecdote, je me suis déjà trompée de côté pour monter à cheval. En vrai t'as trouvé des trucs grave durs, genre je suis choquée. Moi mes trucs ils sont grave pas aussi durs. Là à l'envers en vrai je pense pas parce que faut quand même y aller. Enfin je veux dire c'est quand même dur de mettre un fil à l'envers. Je dirais peut-être je me suis déjà trompée de côté pour monter à cheval. En vrai je pense que c'est possible parce que bah genre quand on sait pas c'est pas par où on monte. Donc peut-être qu'au début c'est faisable. Donc je dirais la 3e. Dans la deuxième série de Bérénice, je dirais que la bonne réponse est, je me suis déjà trompée de côté pour monter à cheval. Parce que les deux autres, elles me paraissent trop évidentes. Genre déjà, je vois pas comment tu peux mettre un filet à l'envers. Pour la réponse à la deuxième série d'anecdotes, la bonne réponse était la première. Alors oui, j'ai déjà réussi à mettre un filet à l'envers. Alors je sais même pas comment c'est possible, comment j'ai pu faire, je sais pas du tout comment j'ai pu faire. J'ai mis je crois le mort à l'envers, enfin je sais pas ce que j'ai fait, genre... Je sais pas, je sais toujours pas, c'est encore un mystère. J'ai déjà mis mon tapis à l'envers, mais je m'en suis déjà aperçue avant de rentrer en cours, on va dire. Je me suis jamais fait engueuler pour ça. Et non, je me suis jamais trompée de côté pour monter à cheval. Dernière série pour ma part. Première anecdote. J'ai eu super honte pendant une séance de saut parce que j'ai sauté en vertical à l'envers. Deuxième anecdote.
J'ai eu super honte pendant une séance de saut parce que j'ai pris un auxerre à l'envers et c'était grave dangereux. J'ai eu super honte pendant ma première séance de saut parce que je suis tombée de jappe. Je vous laisse deviner laquelle est vraie. Pour moi, c'est pas jappe. Pour moi, c'est soit la première, soit la deuxième. Et en vrai, je me dis auxerre, bon, ça se voit quand même, entre guillemets, l'endroit à l'envers. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, le vertical, genre, certes, c'est, enfin, quand on sait, voilà, mais je me dis, c'est moins ridicule qu'un auxerre. En vrai, je sais pas, c'est chaud. Bon, du coup, je vais dire, j'ai déjà eu super honte pendant une séance de saut car j'ai pris un auxerre à l'envers. Alors j'hésite. J'hésite entre eux. J'ai eu super honte pendant une séance de saut parce que j'ai sauté un vertical à l'envers. Ou j'ai eu super honte pendant une séance de saut car j'ai pris un auxerre à l'envers. Dans mes souvenirs, elle a jamais eu japlou, en tout cas pas à l'obstacle. Je pense que c'est j'ai eu super honte pendant une séance de saut parce que j'ai sauté un vertical à l'envers. Ensuite, pour la réponse à la troisième série d'anecdotes, la bonne réponse, c'était la première réponse. J'ai eu super honte pendant une séance de saut parce que j'ai sauté en vertical à l'envers. C'était pendant une de mes premières séances de saut où on enchaînait quelques obstacles. Je dirais peut-être 4-5 obstacles, mais j'ai quand même réussi à me tromper. Arrivée sur le parcours, et ben je me rappelais plus où il fallait aller. Et il y a une fille dans mon cours, enfin dans notre cours, parce qu'il y avait Elia aussi avec moi. D'ailleurs, j'espère qu'Elia s'est pas trompée à cette question. Il y a une fille dans mon cours qui me crie, enfin qui me dit à quel obstacle il faut aller. Sauf que je l'écoute et ce n'était pas le bon. C'était pas du tout dangereux parce qu'en soi on pouvait le prendre dans les deux sens. C'est juste que c'était pas ce qu'il fallait faire. Et du coup j'ai eu un peu honte parce qu'en plus il y avait des gens, vous savez, en bord de barrière, de carrière qui nous regardent, enfin, qui me regardaient du coup. Et du coup j'étais ultra gênée parce que je m'étais trompée de parcours quoi. Bon, après c'est pas non plus la mort mais ouais, il me faut rien pour que j'ai honte. Pour la première manche, Elia a eu 2 points et Mathilde 0. Ok, donc je vais commencer par je vais vous donner mes 3 anecdotes. Donc la première série de 3 anecdotes est j'ai déjà fait un concours en l'école, que ce soit l'école éthologique ou l'école plat. Deuxième anecdote de la première série, j'ai déjà gagné un concours officiel. Et troisième anecdote, j'ai déjà été éliminée en concours pour une chute. Je sais pas trop ce que c'est la bonne réponse parce que je vous avoue, j'hésite. Mathilde, je suis désolée, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir, mais j'hésite. Pour moi, elle a sûrement déjà fait un concours en l'école, mais un concours interne. Ensuite, gagner un officiel, je crois qu'elle n'a jamais gagné d'officiel et j'espère que je me trompe pas parce que sinon c'est gênant, voilà. Et j'ai déjà été éliminée en concours pour chute. Je sais que avec Ouragan, elle faisait beaucoup de chutes pendant les concours, mais souvent c'était en détente ou avant le tour. Bon allez, il faut choisir, je vais dire la première. Donc, dans la première série de Mathilde, je pense que la bonne réponse, en tout cas selon moi, c'est j'ai déjà été éliminée en concours pour chute parce que j'ai souvenir. Alors, je sais plus si je l'ai vu ou si elle me l'a dit, mais j'ai souvenir qu'à un moment donné, elle m'avait dit que elle était rentrée sur la piste pour faire son parcours, que la cloche avait sonné et que là le poney l'avait fait tomber. Donc dans la première série, la bonne réponse c'est j'ai déjà fait un concours en l'école. Alors certes, ce n'était pas un concours officiel, mais ce n'était pas précisé dans les propositions. Donc j'ai déjà fait un concours non officiel, enfin un concours interne avec Ouragan en 2019 il me semble. J'ai déjà gagné un concours officiel, non. J'ai déjà été 3ème mais jamais première. Et j'ai déjà été éliminée en concours pour chute. J'ai déjà été éliminée en concours une seule fois, mais pas pour chute, pour 3 refus. Ensuite, deuxième série de 3 anecdotes. Donc la première anecdote est je suis déjà tombée en concours. Deuxième anecdote de la deuxième série, je suis déjà tombée en balade. Et enfin, troisième anecdote de la deuxième série, je suis déjà tombée à un essai de DP. Alors là, franchement, Mathilde, elle a toujours le don pour faire les questions, genre vraiment dures. Je suis déjà tombée en concours. Ben oui, elle est déjà tombée en concours. Ça, je suis sûre et certaine. Presque sûre que ce soit la première réponse la bonne. Je suis déjà tombée en concours.
si on suit la réponse que j'ai donnée pour la première série, la logique fait que la réponse qui serait bonne selon moi dans la deuxième série, c'est je suis déjà tombée en concours du coup. La réponse à la deuxième série est je suis déjà tombée en concours. Je suis déjà tombée, alors pas à la détente, mais à chaque fois que je tombe en concours, c'est toujours juste avant que la cloche sonne, donc en piste, mais avant que le concours démarre, on va dire. Et sinon, je suis jamais tombée en balade et je suis jamais tombée à un essai de DP. Enfin, troisième série de 3 anecdotes. Je suis fan des cavaliers mondiaux. Deuxième anecdote, j'ai déjà fait de l'équitation en dehors de la France. Et troisième anecdote, j'ai déjà fait une compétition en dehors de l'Île-de-France. Pour moi, elle n'est pas fan de cavaliers mondiaux. Ça, je suis presque sûre à 100%. Je sais qu'elle regarde des épreuves et tout, mais elle n'est pas fan. J'ai déjà fait de l'équitation en dehors de la France. Ça, je pense que c'est bon. Parce que cet été, si je me trompe pas, elle a fait une balade en Espagne. Donc pour moi, c'est la deuxième. Et pour la troisième série de Mathilde, je pense que la bonne réponse c'est j'ai déjà fait de l'équitation en dehors de la France. Je sais que cet été elle est partie en Espagne et elle a fait du cheval en Espagne. La bonne réponse était j'ai déjà fait de l'équitation en dehors de la France. J'ai fait de l'équitation une fois en République dominicaine, il y a quelques années maintenant, et cet été en Espagne. Je suis pas spécialement fan des cavaliers mondiaux, disons que voilà, j'aime bien les regarder quand il y a des épreuves importantes, mais je suis pas fan d'un cavalier en particulier. J'ai déjà assisté à des compétitions en dehors de l'Île-de-France. Pour la deuxième manche, Elia a eu 2 points et moi 3 points. Donc ça y est, l'heure fatidique commence. Première série d'anecdotes. Première anecdote. J'ai déjà volé une bombe dans un magasin d'équitation. J'ai déjà essayé mes affaires d'équitation, donc licol, tapis, sur ma petite cousine. Je suis déjà tombée de cheval dans une flaque d'eau avec mon nouveau pantalon. À vous de jouer les filles. En fait, je sais pas, parce que la une c'est non, enfin je pense pas en tout cas. Je vois pas Elia faire ça. La 2, je connais pas toute sa famille, mais elle m'a jamais parlé de ses cousines. Et la flaque d'eau, je me dis que ça peut être possible. Donc je dirais 3, je suis déjà tombée dans une flaque d'eau avec mon nouveau pantalon. Alors pour moi, la réponse de cette première série d'anecdotes, ce serait la deuxième. Comme quoi elle a déjà essayé ses affaires d'équitation sur sa cousine parce que ça me paraît logique. Enfin, je veux dire, je pense que, bon, peut-être pas tout le monde l'a fait, mais c'est ce qui me paraît le plus possible. Parce que Elia, c'est pas vraiment une voleuse. Je me rappelle pas qu'elle soit déjà tombée dans une flaque d'eau avec son nouveau pantalon, donc je dirais plutôt la deuxième. Allez, le suspense a trop duré. Je vais vous donner ma vérité parmi ces 3 séries d'anecdotes. Donc dans la première série d'anecdotes, la vérité est j'ai déjà essayé mes affaires d'équitation licol tapis sur ma cousine. Donc du coup pour vous expliquer un petit peu, en fait c'était mon anniversaire et ma marraine, ma petite cousine et le mari de ma marraine étaient à la maison pour fêter mon anniversaire. Et en fait ma marraine m'a offert un tapis, vous savez le tapis qu'on a au tout début quand on fait de l'équitation, enfin normalement, le tapis Décathlon avec son prénom et tout ça, voilà. Et elle m'a offert un licol. Et du coup, j'étais déjà très très heureuse d'avoir ça. Pour moi, c'était le Graal, je me sentais fraîche. Et en plus de ça, j'étais tellement impatiente d'essayer le matériel que j'ai dit à ma petite cousine, viens, on va jouer aux chevaux. Et en fait, je lui ai mis le tapis sur le dos que j'ai attaché avec une ceinture. Et je lui ai mis une licol sur la tête et voilà. Et je la prenais pour un cheval. Deuxième série d'anecdotes. Première anecdote. Je me suis déjà fait mordre les fesses par un poney. J'ai déjà fait tomber quelqu'un de cheval juste parce qu'il me faisait chier. Je me suis déjà pris un coup de sabot dans le genou. Je dirais 3. J'ai déjà pris un coup de sabot dans le genou. Je pense que c'est possible. Et je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose, alors c'est peut-être moi qui imagine quelque chose, ou peut-être que je fais le lien avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ça me dit quelque chose, donc je dirais 3, j'ai déjà pris un coup de sabot dans le genou. Pour moi, ce serait la troisième anecdote, celle qui est vraie. Alors ça se trouve, je suis en train de m'inventer une histoire et en fait pas du tout, ça n'existe pas. Mais j'ai l'impression qu'elle m'a déjà raconté un truc comme ça.
Ça, se faire mordre les fesses, ça me dit rien du tout. Faire tomber quelqu'un juste parce que la personne l'embête, ça me dit rien non plus. Enfin, Alia, elle est pas méchante. Dans la deuxième série d'anecdotes, la vérité est, je me suis déjà fait mordre les fesses par un poney. J'étais dans mon ancien centre équestre et en fait je devais monter un poney qui avait pour réputation de mordre. Elia, étant une fille assez téméraire et un peu je m'en foutiste, prend ce poney, l'attache et commence le pansage. Lors du pansage, tout se passe relativement bien, jusqu'au moment où je dois faire les sabots. Et là, je commence à lui demander le sabot. Tout se passe bien. Je lui fais une caresse, je le félicite, etc. Et je lui dis que c'est bien. Et là, je commence à faire le sabot et d'un coup, bam, il tourne la tête et il me mord. Alors, quelle fesse exactement, je ne sais pas, mais il me mord la fesse. Et clairement, déjà, j'ai eu très mal. Après, je me suis quand même posé la question, quelle fesse il a été chopé, quoi? Comment il a fait? À la rigueur, j'aurais eu des fesses. Mais j'en ai pas plus que ça, et encore moins quand j'avais 7 ans. Donc je me dis, il n'y avait pas grand chose à manger, quoi. Première anecdote, j'ai déjà vomi à cheval parce que j'étais malade. Deuxième anecdote, déjà dîné avec Monsieur Grus. Troisième anecdote, je suis déjà montée à cheval au milieu des taureaux. Je dirais 3, alors je suis pas du tout sûre, mais pareil, ça me dit quelque chose. La première, ça m'étonnerait, la deuxième aussi. Je dirais 3, j'ai déjà monté à cheval au milieu des taureaux, genre en Camargue ou un truc comme ça me paraît probable, enfin probable, genre c'est pas impossible quoi. Alors là, par contre, là, je suis sûre de moi. Si c'est pas ça, je sais pas, mais là, je suis sûre à 100%. C'est la troisième anecdote qui est la vraie. Elle est déjà montée, enfin, elle a déjà monté à cheval parmi les taureaux quand elle était en Camargue, si je me trompe pas. D'ailleurs, on avait fait une petite vidéo, donc je vous mettrai dans le petit i. Et enfin, pour la troisième série d'anecdotes, la vérité était, ou est, non, la vérité est. Je suis déjà montée à cheval au milieu des taureaux. Alors là, ça a été une expérience de vie très particulière. Pour vous remettre le contexte, j'étais en vacances en Camargue avec mes parents et ma mère me dit, Elia, ça te dit de faire une balade à cheval? Donc ok, on fait une balade à cheval et une balade au milieu des taureaux parce qu'en Camargue, la spécialité c'est quand même les taureaux et les chevaux camarguais quoi. Et puis après on sort un peu du centre équestre et elle ouvre un grand portail. En fait, derrière ce portail se trouvaient des taureaux en liberté, mais en totale liberté. Et là, sincèrement, tu te retrouves à cheval face à un troupeau de taureaux, tu fais pas trop la maline quoi. Et après la monitrice nous a expliqué qu'en fait les taureaux étaient habitués aux chevaux et les chevaux habitués aux taureaux et que de toute façon dans la nature du taureau, le taureau ne s'approchait pas ou très peu de l'homme et n'attaquait pas les autres animaux. Sauf si bien sûr on l'éduquait à attaquer à la violence. Pour la troisième manche, Mathilde a eu 1 point et puis moi 2. Alors, pour le classement, Maths est arrivé en 3e position. Ensuite, c'est Elia en 2e position. Et puis, moi en 1re position. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager, à vous abonner surtout parce que on sait qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc pensez à vous abonner. À activer la petite cloche. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est là où on est le plus actif et c'est là où on peut plus facilement dialoguer avec vous. Et puis sur ce, kiss kiss. Love love. Cœur cœur.